Ma première connexion avec le bien-être. Évidemment, j'ai eu d'autres préoccupations en grandissant, mais ma première vraie connexion avec le bien-être a été avec ma peau. Adolescente, je faisais beaucoup de sport. Je transpirais énormément, j'essayais désespérément de me débarrasser de mon acné. Et on sait tous à quel point l'acné peut être frustrante et affecter la confiance en soi. Et puis la solution, dans les années 80, on nous répétait qu'il fallait nettoyer, nettoyer, sur-nettoyer. En fait, on devrait plutôt dire décaper. On utilisait des produits beaucoup trop agressifs pour essayer de contrôler l'acné, mais au lieu d'aider, ça laissait ma peau irritée et encore plus fragile. C'était ma première vraie introduction à la santé de la peau. Je me rappelle en avoir discuté avec ma mère et elle me disait, dans mon temps, on n'avait pas d'acné. Évidemment, en tant qu'ado, j'ai roulé les yeux. Oui, c'est ça, maman. Mais plus tard, j'ai compris. Elle avait probablement raison. Elle habitait sur une ferme. Évidemment, à l'époque, on ne connaissait pas encore le microbiome cutané. Ces connaissances n'étaient juste pas encore disponibles. Alors, c'est plus tard, en découvrant la recherche sur le microbiome intestinal, que j'ai compris à quel point ces microbes sont puissants pour notre santé globale. C'est là que mon concept des 7 dimensions du bien-être, ou en fait plutôt les 7 grandes connexions bien-être, a tranquillement émergé. Je suis Mireille Vega, Dr Mimi, biochimiste et fondatrice de Vegan Biome et créatrice de l'approche Une peau humaine et de la philosophie Protège, restaure, adapte. J'ai passé des années à étudier les liens entre notre mode de vie, ce qu'on fait, ce qu'on met dans et sur notre corps et comment tout ça influence notre bien-être. Aujourd'hui, je veux te partager la première des 7 grandes connexions essentielles au bien-être qui travaillent ensemble pour te garder en équilibre énergique et bien dans ta peau. C'est le microbiome de la peau et son collègue intestinal. En fait, dès que j'ai compris que notre peau possède son propre microbiome, comme notre intestin, j'ai réalisé que c'était là la clé d'une peau saine. Et au lieu de le détruire avec des nettoyages trop agressifs, on doit le protéger parce que c'est lui qui nous protège. La peau, évidemment, est notre première barrière contre tout ce qui pourrait envahir notre corps. Et son microbiome joue un rôle tout à fait essentiel. Il aide à prévenir l'acné, oui. Il réduit aussi les risques de dermatite atopique et même de certaines agressions extérieures, comme les UV. Je vais le redire, le secret d'une peau saine, équilibrée et éclatante, ce n'est pas de la frotter à l'excès, c'est de nourrir et protéger son microbiote. Le microbiome intestinal, c'est vraiment le pilier du système immunitaire. On me pose souvent des questions sur l'immunologie et la peau. Certaines conditions sont causées par un déséquilibre du microbiome cutané, comme l'eczéma ou ce qu'on appelle la dermatite atopique. Dans ces cas-là, restaurer la barrière cutanée et l'équilibre des bonnes bactéries fait toute la différence. Mais d'autres conditions, comme le psoriasis, sont quasiment entièrement systémiques. C'est des conditions qui sont déclenchées par l'inflammation et souvent reliées au microbiome intestinal plutôt qu'au microbiome de la peau. Les personnes qui vont souffrir de psoriasis, incluant sur le visage, ne peuvent pas simplement traiter leur peau en surface. Elles doivent vraiment travailler de l'intérieur en rééquilibrant leur flore intestinale, en réduisant l'inflammation systémique par leur alimentation, par exemple, et en optimisant leur métabolisme. C'est pourquoi beaucoup de personnes atteintes de psoriasis suivent un régime anti-inflammatoire. Il y a énormément de recherches sur l'impact de certains aliments qui peuvent activer ou calmer l'inflammation. Ça sera le sujet d'une autre capsule. Mais maintenant, l'acné. C'est une toute autre histoire. L'acné, en fait, est multifactorielle, c'est-à-dire qu'elle est influencée par plusieurs facteurs à la fois. Le microbiome de la peau, le microbiome intestinal,
le système hormonal, le stress et l'alimentation. Le message clé, certaines conditions de peau sont localisées, tandis que d'autres sont directement liées à la santé intestinale et à l'inflammation systémique. Alors, comprendre cette différence va t'aider à mieux gérer ta peau. Qu'est-ce qui se passe quand le système immunitaire s'affaiblit? En fait, ça a un impact sur, évidemment, les conditions systémiques, comme le psoriasis, car c'est une maladie systémique. C'est aussi lié à l'inflammation chronique, au métabolisme et à l'équilibre global du corps. Pour boucler la boucle sur la connexion peau-intestin, revenons à l'eczéma. Contrairement au psoriasis, l'eczéma n'est pas vraiment aggravé par une immunité affaiblie. L'eczéma est localisé et dépend surtout de l'équilibre du microbiome. C'est-à-dire, plus on a de bactéries, mais plus elles vont compenser pour la poussée de levure qui pourrait se produire. Notre corps, notre cerveau, notre cœur, notre âme, leur bien-être repose sur cette connexion essentielle. La double armure, le microbiome de la peau et la peau. L'axe peau-intestin-cerveau, nos deux cerveaux en fait, la puissance de l'esprit, l'intelligence, le mindset, le conditionnement en fait, le cœur, les émotions, et évidemment le système cardiovasculaire, qui sont tout ça réglés par nos hormones et équilibrés par notre mode de vie, sommeil, l'alimentation saine et le mouvement. Dans un environnement fertile, notre âme, notre planète. Alors voilà, on vient de couvrir la première grande connexion, axe peau-intestin-immunité. Restez à l'écoute pour découvrir la prochaine connexion des 7 dimensions bien-être. Et si ça t'a parlé, que tu veux des conseils simples et concrets pour améliorer ton bien-être, abonne-toi à cette chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je décortique chaque dimension avec des astuces simples et efficaces. Le bien-être, ça peut être simple, il faut simplement comprendre comment ça marche. À bientôt!